Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, il est temps que je vous fasse un petit book haul de mes réceptions, acquisitions, achats du mois de... des mois de juin, juillet et août. Après le confinement, ça a été un peu la débandade et quand je vois tout ce que j'ai à vous présenter, on va commencer hyper vite parce que sinon ça va prendre juste 1000 ans. Petit disclaimer, je sais pas, je les mets dans n'importe quel ordre parce que sinon je vais pas m'en sortir et on va commencer tout de suite. Le premier roman qui me tombe sous la main, il s'agit de C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le roman que je me suis procuré au mois de juin parce que je crois que je m'en suis acheté un seul. Il me faisait hyper envie depuis sa sortie et je suis super contente de l'avoir dans ma pile à lire. Mais bien sûr, comme la plupart des livres que j'achète, je ne l'ai toujours pas lu, je ne sais pas quand je le lirai. En tout cas, il me fait très envie. C'est l'histoire d'une adolescente influenceuse qui va disparaître du jour au lendemain et d'une jeune fille qui la suivait qui va essayer de la retrouver. Ça a l'air hyper bien, je n'ai entendu que de bons avis et en plus j'ai suivi la jeunesse de ce roman puisque les deux autrices avaient fait des petits vlogs d'écriture. Donc voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de me le lire. Une fois n'est pas de coutume, c'est une de mes acquisitions que j'ai déjà lues et il s'agit de Heartstopper, le tome 1 d'Alice Oseman, publié chez Hachette. Ai-je encore besoin de le présenter? Heartstopper, tout le monde en parle sur Booktube, sur Bookstagram, partout. C'est l'histoire d'amour entre deux garçons qui va évoluer, ils sont hyper choupis. À l'intérieur, c'est hyper beau. D'ailleurs, je voudrais bien vous faire un petit close-up. Je vais essayer de prendre l'habitude de vous faire des petits close-up surtout pour tout ce qui est graphique. Mais voilà. C'est assez simple au niveau du dessin mais moi ça me plaît beaucoup et ça va bien avec le propos, vraiment je vous recommande. La suite je me suis un petit peu déchaînée mais au mois de juin je me suis rendue en Normandie où j'ai dévoré le tome 2 de Blue Flag et ensuite je me suis dit que j'allais acheter le tome 3 et non, j'ai acheté le tome 3, le tome 4 et le tome 5 en même temps. Honnêtement je les ai dévorés ces petits mangas et je peux que vous en recommander la lecture. Alors je les avais achetés avec des amis, enfin j'avais acheté le premier tome avec certaines de mes amies qui avaient été un petit peu déçues parce qu'ils nous avaient été survendus, donc moi j'y suis allée un petit peu. Bon, on verra ce que ça donne. J'avais bien aimé le tome 1, mais c'est vraiment à partir du tome 2 que j'ai beaucoup apprécié cette histoire et que je me suis attachée au personnage. Et en plus, je me suis procuré, pas moins que la semaine dernière, le tome 6 parce que je me suis rendue en librairie et que je l'ai vu et que je l'ai pris. Je vais essayer de vous donner un petit aperçu des dessins sans trop vous spoiler. Voilà, sachez que voilà, il y a un mix de dessins assez travaillés et de temps en temps, ils ont un peu des petites têtes de patates. Comme là et moi j'aime bien ça, voilà, donc j'aime beaucoup le graphisme de ce manga. Celui-là par contre je ne vous le présente plus. Au mois de juin je me suis procuré les tomes 4, 5 et 6 de l'Atelier des Sorciers qui est un manga que j'adore absolument. Les graphismes sont magnifiques mais vous les connaissez parce que je vous les ai présentés plus d'une fois et vous le voyez à ces magnifiques couvertures. Donc ça c'est celle du 4, ça c'est celle du 5 et ça c'est celle du 6. Et franchement c'est un manga, j'ai très hâte de lire. Alors je me suis retenue de les lire pour le moment parce que je pense les mettre dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ils dorment dans ma palle très tranquillement mais c'est pour une bonne raison. Et on ne s'arrête plus côté manga puisque j'ai également acheté cet été le tome 3 d'Aria The Masterpiece, publié chez Kiun. C'est écrit par Kozue Amano. Pareil, je vous le présente plus parce que je vous en ai énormément parlé, que ce soit ici ou sur Instagram. D'ailleurs je vais très bientôt vous en reparler parce que j'ai lu le deuxième tome cet été et que ça a été un énorme coup de cœur. C'est vraiment alors déjà une pépite d'un point de vue de l'objet livre qui est juste magnifique et en plus c'est une pépite dans l'histoire. Moi je trouve ça absolument incroyable mais je vous en reparlerai un petit peu plus dans de prochains updates lecture. On va retourner un petit peu côté roman et au mois de juin il me semble, ou juillet, je me suis rendue chez ma petite Alix, aka les Modarva, et chez elle a un carton de livres qu'elle veut donner et en fait en partant j'ai vraiment jeté un tout petit coup d'œil et je l'ai pris directement puisque dedans il y avait Iskari, le tome 1, Achat tueuse de dragon. C'est écrit par Kristen Cicciarelli et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai vu passer à maintes reprises et honnêtement il me tente vraiment beaucoup. En plus je trouve qu'il sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge
qui, je pense, va être un challenge infaisable parce que je vais mettre 1000 livres dans cette fameuse pile à lire. Cet été, j'ai reçu 2 romans de la part de Gallimard Jeunesse également, et le premier c'est, enfin non, le deuxième d'ailleurs, mais il y a notamment Les Chroniques de l'érable du cerisier, le livre 1, Le Masque de No, de Camille Monceau. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis très attachée à la culture japonaise et au Japon de manière générale. Et donc quand j'ai vu qu'on pouvait recevoir ce titre, je l'ai demandé parce que il me fait très envie. La fabrication, en plus ça c'est des épreuves non corrigées, est absolument magnifique. Vous pouvez pas le voir, mais en fait là le papier, enfin si vous pouvez le voir un petit peu, il a une texture que je trouve hyper agréable et voilà, c'est un très joli roman que j'espère lire très bientôt. L'autre réception de chez Gallimard Jeunesse, la voici, il s'agit de Alma le vent se lève de Timothée de Fontbelle. C'est Timothée de Fontbelle, je vous en ai déjà parlé dans un update lecture, ça a été un énorme coup de cœur parce que c'est du Timothée de Fontbelle, parce que j'ai trouvé ça merveilleux, je trouve qu'il raconte cette histoire avec toujours... mais avec une maîtrise, avec une finesse, avec une intelligence que je trouve toujours aussi géniale. J'étais ravie de retrouver sa plume dans ce roman. Pareil d'ailleurs, l'objet livre est vraiment très beau, il y a des rabats et le toucher je le trouve très sympa, c'est un toucher très papier, voilà pour la partie physique du livre. Pour le reste, je vous renvoie à mon update lecture où j'en parlais et où je vous expliquais par A plus B pourquoi c'est un très grand coup de cœur et qu'il faut le lire absolument. On repart un petit peu dans les achats graphiques. Vraiment cette année je trouve que je me suis lâchée niveau graphique. Alors est-ce que c'est parce que maintenant je travaille dans une maison d'édition qui fait de la BD? C'est peut-être de là. En tout cas, je me suis procuré Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, c'est publié chez Glénat. Et cette bande dessinée, c'est... Enfin, il y a beaucoup de monde qui en a parlé, mais c'est surtout Alex Bouquet-Prada qui m'a définitivement motivée à aller l'acheter. Et du coup, j'ai complètement craqué en librairie. Je vous montre quand même rapidement l'intérieur en évitant de me spoiler et de vous spoiler. L'histoire, c'est un jeune garçon qui se rend compte qu'il n'a aucun souvenir de la veille, et en fait on va se rendre compte petit à petit que il ne vit qu'un jour sur deux et qu'il y a une autre personnalité qui prend le contrôle le reste du temps. Ça promet. Honnêtement, ça promet beaucoup de belles choses. Alors, au mois de mai a eu lieu le grand bibliothon organisé par Bulldop, et à cette occasion il y avait de nombreux concours avec de nombreuses belles choses à gagner, et j'ai été super chanceuse puisque j'ai remporté In Waves de Age Dungo publié chez Casterman. C'est un roman graphique qui me fait envie depuis 1 an à peu près, et à raison puisque je l'ai lu et que je l'ai adoré, mais ça je vous en reparle très vite dans un nouvel update lecture. Ici on va suivre Age en fait, qui est amoureux d'une jeune fille qui est gravement malade, qui est aussi amoureux du surf, en tout cas ils surfaient beaucoup ensemble. Avant tout ça, c'est une très belle histoire, à la fois sur le surf, sur la maladie, sur l'amour, bref, c'est un roman graphique à dévorer. Et je ne peux décemment pas ne pas vous montrer les intérieurs. Bon, du coup, il n'y a pas de spoil, hein, parce que on se doute de beaucoup de choses dès le début, elle est quand même gravement malade. En bleu vous avez l'histoire de Age, et à chaque fois qu'on est sur du marron c'est l'histoire du surf qui nous est contée, et c'est super bien fait entre les deux, mais bon je vous en reparle très vite. Au mois de juin, j'ai fait mon swap avec ma petite Tida, et à cette occasion elle m'a offert 2 romans. Le premier c'est De bons présages de Pratchett et Gaiman, que j'ai hyper hâte de lire parce que j'adore Gaiman et je n'ai entendu que du bon concernant Terry Pratchett. Ça ferait bien partie aussi de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais vous le voyez, ça va être un petit peu compliqué de tout caser. En tout cas, j'ai super hâte, je sais plus trop de quoi ça parle, donc je ne vous ferai pas de résumé ici, mais promis, dès que ce sera lu, je vous expliquerai tout. Deuxième roman qu'elle m'a offert, et pas des moindres, il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. C'est une énorme bricasse. Lui pour le coup, je pense qu'il va faire partie du Pumpkin Autumn Challenge, et qu'avec ma petite Tida, on va se faire une lecture commune pour se motiver, parce qu'il y a quand même, excusez-moi du peu, nous avons quand même presque 1000 pages. Ah, il fait pas 1000 pages. Je suis étonnée, presque déçue. Non, je rigole. Ouais, il fait 900 et des brouettes, presque 1000 pages. Il me fait super envie, mais aussi un petit peu peur. C'est pour ça que le lire en lecture commune, ce sera pas mal. On attaque la dernière pile. Ouais, c'est pas plus mal. Si vous le savez, je suis jurée pour le prix littéraire
de l'imaginaire des booktubeurs. Et donc nous avons 5 finalistes à lire, j'en avais emprunté un à une amie, j'en ai emprunté un à la médiathèque, mais il a fallu que je me procure les 2 autres. Et le premier, il s'agit de La Cité des Chimères de Vania Pratt, c'est publié chez Snag Éditions. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais il va devoir être lu très vite puisque je suis grave à la bourre. On est aujourd'hui le 29 septembre et j'entame à peine l'avant-dernier et ensuite il faudrait que je lise celui-là, donc il va falloir que je me dépêche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori vous aurez ce roman dans le prochain update lecture. Le deuxième dont je vous parlais à l'instant, que je suis en train de lire, c'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu. Ici, en fait, je viens de le commencer, hein, vraiment, genre j'ai lu 20 pages, mais j'ai pas le résumé en tête et juste avant de lire les romans, j'évite de relire les résumés parce que souvent ça me spoil un petit peu. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais pareil, il se retrouvera dans le prochain update lecture, c'est sûr. Cet été, je me suis rendue, comme beaucoup le savent, si vous me suivez notamment sur Instagram, dans ma librairie favorite de tous les temps, qui se situe en Bretagne, et j'ai eu envie de suivre l'un de leurs conseils lecture, et c'est pour ça que j'ai choisi de leur acheter Le Château de Cassandra de Dodie Smith. C'est publié ici chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. Il y avait des histoires de manoirs anglais, de petites enquêtes un peu british, du coup ça m'a vachement plu, mais c'est surtout leur avis qui était dithyrambique, tout simplement, qui m'a donné envie de me le procurer et j'espère le lire en automne. Je pense qu'il passera très bien en hiver aussi. Donc soit ce sera un livre du pumpkin, soit si j'arrive pas à le placer, ce sera plutôt le Cold Winter Challenge. Alors je ne me souviens plus de quand est sortie sa vidéo, mais Rêve ta vie en lecteur nous a fait un vlog tout à fait spécial concernant cette BD, ce roman graphique, et j'ai été complètement conquise et c'est pour ça que je me suis procuré Tout va bien, enfin ça va aller, de Bruno Isnaron et Eva Roussel. C'est publié chez La Relève et la Peste, que je ne connaissais pas du tout, et donc du coup j'ai été fort intéressée par cette maison d'édition qui fait des choses un petit peu alternatives sur l'écologie, sur plein de choses dans ce genre. Honnêtement, j'ai hyper envie de me lancer. C'est l'histoire d'un couple qui va se retrouver dans un monde qui quand même est pas en pleine apocalypse non plus, mais est en train de s'effondrer et de muter de façon très profonde. Et franchement ça a l'air trop bien. Ça a pas l'air complètement catastrophe, donc ça ne me met pas la boule au ventre, mais ça a l'air vraiment très bien, donc j'ai super hâte de le lire. Encore une fois, je voulais vous montrer les dessins qui sont très différents de ce que je peux voir d'habitude. C'est assez simple, il y a de la couleur parfois et du sombre d'autres pour montrer un petit peu les différences d'époque en fait. Et ça a l'air vraiment vachement bien. J'ai très hâte de me poser pour le découvrir. Ensuite, lors des 48 heures BD, j'ai eu envie de me procurer l'un des titres de la sélection cette année, et il s'agit de Arslan de Eric Legend. C'est le tome 1 et c'est écrit par Hiromu Arakawa, qui est l'auteur de Fullmetal Alchemist, rien que ça, et Yoshiki Tanaka. C'est publié chez Kurokawa. Je ne connais pas l'histoire, mais on m'a dit auteur de Fullmetal Alchemist, alors bah moi j'ai foncé. Autre petits achats, mais celui-ci par exemple c'est pour mon amoureux à qui j'ai offert cette BD qui a l'air absolument passionnante. Il s'agit de Algues vertes, l'histoire interdite, publiée chez Delcourt. C'est l'histoire de la catastrophe et de toute l'affaire autour des algues vertes en Bretagne. Ça a l'air génial, il arrête pas de m'en parler et j'ai très hâte de le lire à sa suite parce que bah, il l'a pas fini encore. Je crois que c'est à l'occasion des 48 heures BD que j'ai craqué sur ce second tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet, publié chez Glénat. Que vous dire, à part que j'ai lu le tome 1, que j'ai absolument adoré cette histoire, que je suis fan des graphismes, que je suis fan tout court, et donc du coup j'ai qu'une hâte, c'est de continuer, mais pas trop vite parce que après il n'y a que le 3e tome et pour l'instant il n'y a pas de 4e tome de sortie. Donc on va y aller quand même un petit peu mollo. Et mon dernier achat de ce mois-ci, et pas des moindres, il s'agit de Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, publié chez Ankama dans leur label 619. C'est un énorme bébé, en plus j'ai pris la version collector, ce qui fait qu'il y a un petit cahier à la fin avec quelques explications, quelques magnifiques images. Je suis tellement fan. Je suis une grande fan de Mathieu Bablet depuis que j'ai lu Shangri-La qui m'a complètement ébranlée. J'ai acheté tous les Midnight Tales, j'ai juste pas lu le dernier tome encore parce que pareil je me le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que c'est souvent des bandes dessinées qui font mal, honnêtement, ça fait mal, c'est un énorme coup de poing, mais c'est très bien et c'est important.
Et c'est pour ça que je n'ai qu'une hâte, c'est de lire Carbone et Silicium qui est beaucoup plus gros, alors il fait pas le double mais il est beaucoup plus gros que les autres BD de l'auteur. En tout cas j'en ai entendu que du bien, je l'ai acheté hier, jour de sa sortie, et je suis en amour dessus. Et donc je vais vous montrer un petit peu le talent de Mathieu Bablet. Souvent ses planches sont... moi quand il fait des ciels, je suis fan. Elles sont empreintes d'une certaine couleur. Ici vous voyez un espèce de jaune vert, parfois ce sera plutôt du bleu, du rouge comme ici. Ces dessins sont vraiment particuliers mais moi j'accroche carrément et voilà quoi. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Enfin c'est quand même déjà pas mal. Je pense que je vais vous filmer juste comme écran de fin la pile que ça fait. Honnêtement je me suis un petit peu lâchée cet été. Après c'est l'été et bah, comme souvent je me rends en Bretagne avec la librairie qu'il y a là-bas et j'avais envie d'acheter des livres, de soutenir un petit peu les libraires parce que j'ai essayé quand même de me rendre en librairie pour la plupart de ces achats. Donc je suis vraiment contente de tout ça. Ça va me faire de très belles lectures, notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge. Surtout n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres font aussi partie de votre palle ou si vous les avez déjà lus. Et si vous les avez déjà lus et aimés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire histoire de me motiver à les lire moi aussi. Sur ce mes petits loups, je pense que c'est tout. Je vais fermer cette vidéo qui est certainement déjà bien trop longue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, bleu plutôt, il est bleu, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, ça me fait super plaisir comme toujours. La semaine prochaine, rendez-vous pour ma vidéo spéciale Pumpkin Autumn Challenge. Parce que oui, normalement... j'aurais tourné tout ça, j'aurais fait ma pile à lire avec entrain et je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans ce challenge que j'apprécie vraiment énormément. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits loups! Bon bah c'est bien. Maintenant Aloïse, faut tout ranger!